Bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir l'équilibrage d'une équation stoichiométrique, cette fois-ci avec charge. Donc au tableau il y a ici écrit une équation stoichiométrique qui n'est pas équilibrée. On va déjà dans un premier temps vérifier qu'elle n'est pas équilibrée et ensuite on va l'équilibrer. Donc ici la réaction c'est Cu plus NO3 moins plus H plus donne Cu2 plus NO plus H2O. Donc la petite différence par rapport à la première vidéo sur les équations stoichiométriques sans charge, c'est qu'on a bien des charges moins et plus qui sont apparues. Donc il va falloir les prendre en compte parce qu'il faut que ça soit aussi équilibré dans l'équation stoichiométrique. Alors, la première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai renoté tous les éléments qui apparaissaient dans l'équation et j'ai rajouté ici la ligne charge. Donc, on a bien du cuivre qui apparaît, d'accord, de l'azote, N, de l'oxygène, O, de l'hydrogène, H, et on retrouve bien du cuivre, de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène et encore de l'oxygène. Donc la première des choses, des étapes, c'est toujours on compte. On compte chacun des éléments. Donc le cuivre, il apparaît combien de fois ici? Une fois. Ici, il n'y en a pas. Ici non plus. Ici, il apparaît une fois. Ici, il n'y en a pas. Et ici, il n'y en a pas. Alors j'ai déjà eu la question de savoir entre Cu et Cu2+, effectivement c'est le même cuivre. Ce n'est qu'ici, il a perdu 2 électrons, donc il est devenu positif. Mais c'est bien le même cuivre, on peut compter 1 ici et 1 ici. L'azote, ici nous n'en avons pas. Ici on en a un. Ici il n'y en a pas. Ici il n'y en a pas. Ici il y en a un. Ici il n'y en a pas. Ensuite l'oxygène, 0 ici. 3 ici. Ici il n'y en a pas. Ici il n'y en a pas non plus. Ici, on en a un, et on en a un aussi ici dans la molécule d'H2O. Enfin, l'hydrogène. Ici, nous n'en avons pas. Ici non plus. Ici, on en a un. Ici, on n'en a pas. Ici non plus. Et ici, on en a deux. Et enfin, les charges. Alors Cu ici, c'est un atome. Un atome, c'est électriquement neutre, donc la charge est 0. Ici, la charge moins s'applique à l'ensemble de la molécule, donc ici, c'est moins 1. On va le noter comme ça, entre parenthèses, moins 1. Ici, c'est plus 1. Ici, c'est plus 2. Ici, il n'y en a pas, 0. Et ici, 0. Alors, la réaction n'est pas forcément neutre électriquement, c'est-à-dire qu'il faut que, par contre, on ait le même nombre de charges positives ou négatives de chaque côté. Je m'explique. Si ici, le bilan des charges, c'est positif, ici, il faut que ce soit aussi le même bilan, que ce soit positif. Donc on va le voir à la fin, ça ne sera pas électriquement neutre. On aura des charges plus qu'on a déjà ici, d'accord? Donc ce côté de la réaction, lui, n'est pas électriquement neutre, il est positif. Et donc ici, il va falloir que s'arranger pour que ça soit positif aussi. Alors on va faire comme pour les équations stoichiométriques sans charge, on va équilibrer ligne par ligne. Bon, le cuivre ici, une fois, 1 chez les réactifs, 1 chez les produits, c'est bon. L'azote, 1 chez les réactifs, 1 chez les produits, c'est équilibré aussi. L'oxygène, on en a 3 ici, on en a 1 plus 1 ici. Alors la difficulté ici, c'est que l'oxygène, il y en a 1 ici et 1 ici, ils ne sont pas dans la même molécule. Alors il nous en faut 3 de ce côté. Donc on pourrait par exemple ici rajouter 2 molécules, ça nous ferait bien 2 et 1, 3. Par contre, ça nous modifierait l'azote qui est déjà équilibré. Donc on va éviter de déséquilibrer cette molécule-là. On va plutôt s'occuper de H2O ici parce qu'on n'a pas encore équilibré l'eau, l'hydrogène de l'eau. Donc c'est cette molécule-là que l'on va doubler ici. Donc je double la molécule d'eau, 2H2O, et donc ça me modifie l'oxygène, j'en ai bien donc 2, et l'hydrogène, j'en ai 4. Donc ici j'ai 1 plus 2, ça fait bien 3, avec 3 ici, c'est équilibré. Maintenant je m'occupe de l'hydrogène. J'en ai 1 ici, j'en ai 4 ici. Bon, c'est assez simple de voir que là, j'ai juste à rajouter 4. Donc 4H+, ça me fait bien 4 hydrogène. Mais au passage, je modifie aussi ma charge, donc je prends 4 fois la charge plus. Et maintenant, je fais les bilans de mes charges. Alors, combien j'ai en charge ici? J'ai 4 fois plus 1, donc ça fait plus 4, moins 1. Donc au total, ça fait plus 3 ici, côté réactif. Ici, côté produit, on a une fois plus 2, c'est plus 2.
Donc on voit bien ici que ce n'est pas équilibré. J'ai plus 3 d'un côté, plus 2 de l'autre. L'idée, c'est qu'il faut qu'on ait la même charge de chaque côté. Alors là, j'ai 3, là, j'ai 2. Ça veut dire que la charge, au final, ça sera le plus petit commun multiple de ces deux charges. C'est-à-dire, quel est le plus petit commun multiple entre 3 et 2? Bon, là, c'est assez facile. 3 fois 2, ça fait 6. Donc ici, ça veut dire que je vais avoir plus 6 ici, plus 6 ici. Je vais m'arranger pour avoir plus 6 ici, plus 6 ici. Alors, dans un premier temps, pour avoir plus 6, je vais m'occuper de cette ligne-là. Moi, je vais le noter en dessus, objectif, en dessous, pardon. Objectif, moi, je veux le plus 6. Ici, plus 6 ici. Alors, je vais m'occuper de ce côté. Là, j'ai plus 4, moins 1. Donc, je peux augmenter mon nombre de molécules. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais ici doubler mon nombre d'hydrogène. Si je double mon nombre d'hydrogène, je le mets à 8. Ça me change ici, ça met 8. Ici, c'est plus 4, c'est 8. D'accord? Donc, j'ai plus 8. Il faut aussi que je modifie le moins 1 ici. Donc, pour avoir au total plus 6, là, j'ai plus 8. Donc, il me faut moins 2 de ce côté. Donc, je vais doubler ma molécule ici. Donc, je double ma molécule ici. Donc, au passage, je remodifie mes éléments. Donc, j'ai 2N. Ici, j'ai 6 oxygène. Et j'ai bien 2 fois moins 1. Donc 2 fois moins 1 plus 8 fois plus 1, ça fait bien plus 6. J'ai mon objectif ici. Sauf qu'au passage, j'ai modifié complètement les éléments ici. Donc là, je vais remonter ligne par ligne. L'hydrogène, j'en avais 4 ici, je passe à 8. Bon, ici, si j'en veux 8, il faut que je double ma molécule. Donc je vais passer à 4. Donc si je passe à 4 ici, ça fait bien 8 ici, et au passage, l'hydrogène, l'oxygène, je le mets à 4 ici. Ici, j'ai bien 8 hydrogènes. 8 hydrogènes. Ici, j'ai 4 et 1, ça fait 5 oxygènes. Ici, j'en ai 6. Alors maintenant, je ne vais pas retoucher à mon eau, je vais modifier une fois. Je vais modifier cette molécule, parce qu'au passage, si je modifie cette molécule et que je double la molécule, ça me double ici, ça me double ici, et ça m'équilibre aussi l'azote. 2 et 2. 6 et 2 plus 4, ça fait bien 6. 2 et 2, c'est équilibré. Et donc, j'ai équilibré l'azote, l'oxygène, l'hydrogène et les charges, sauf de ce côté. Là, j'ai plus 2, je veux plus 6. On voit tout de suite qu'il suffit de rajouter, de multiplier par 3 ici. Je barre, je mets 3 ici. Ici, ça fait 3 fois plus 2. Donc, j'obtiens bien mon objectif de plus 6. Et vu que j'ai modifié le cuir ici, j'en ai pris 3. Je vais aussi le modifier ici. 3. Et donc, je viens d'équilibrer mon équation stoichiométrique. Alors, la démarche est un peu complexe, certes. C'est-à-dire que j'ai fait dans un sens, je suis d'abord commencé ligne par ligne. Et j'ai équilibré les charges à la fin. Puis, une fois que j'ai fait équilibrer les charges, je suis remonté et je rééquilibré une seconde fois chacune de mes lignes. Ça, c'est la démarche. C'est un peu long, certes, mais ça vous permet d'être sûr de ne pas oublier une étape. Donc moi, je vous conseille de vous réentraîner en mettant en pause la vidéo, en regardant bien chacune des étapes. Voilà, merci.